Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, c'est Audrey Richard, la présidente de l'Association nationale des DRH qui est avec nous. Bonjour Audrey Richard. Bonjour. On va juste un mot quand même sur la situation en Russie et en Ukraine, parce que de nombreuses entreprises, les grandes notamment, sont confrontées à la présence de salariés, notamment en Russie, avec la recommandation du Quai d'Orsay de rapatrier ces salariés. Beaucoup de grands groupes nous disent mais pourquoi ils ne sont pas menacés, on a besoin d'eux, on est des entreprises internationales. Quelle est votre recommandation à vous ? Alors, ce qu'on voit au sein de notre communauté RH, au sein de la NDRH, c'est qu'on a des entreprises qui sont directement concernées, d'autres qui le sont moins, mais qui veulent aider quand même. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du rapatriement de salariés pour prendre soin. Donc ça, dès le début, ça a été vu. On a tous les pays limitrophes qui essayent d'aider à travers soit de l'hébergement, soit à travers des collectes. Enfin, ils aident vraiment comme ils peuvent. Et nous, de France, les entreprises qui sont concernées directement contribuent à la protection de leurs salariés. Certaines ont versé le salaire des prochains mois déjà en avance. Ah oui, pour ne pas être bloqué par l'interdiction de transactions financières notamment. Oui, mais c'était surtout pour aider, pour que les salariés aient du cash pour qu'ils puissent l'utiliser si besoin. Donc les entreprises font vraiment tout ce qu'elles peuvent, mais on voit qu'il y a cet élan de solidarité à travers des collectes, à travers de l'accueil à la maison ou dans des hébergements. Voilà. Donc. C'est un peu au cas par cas finalement. Oui, au final. Audrey Richard, on parle de cette quatrième édition de l'index égalité femmes-hommes publié par le ministère du Travail. Ça va mieux, mais ça va lentement. On gagne juste un petit point. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous constatez auprès des DRH que vous représentez? Alors, l'index égalité entre les hommes et les femmes, son but, c'est d'améliorer l'égalité dans nos entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas à 100. Donc, on n'est pas sur l'égalité. Ça, c'est les déclarations des index se voient de cette façon-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation. On est passé de 85 à 86. Alors oui, d'un point seulement, c'est une augmentation légère, mais je dirais que c'est quand même une augmentation. Oui. Voilà. Oui, on n'est pas à 100%, mais c'est une augmentation. Et les DRH travaillent, on verra peut-être après de quelle façon, mais les DRH ont ce souci en tête et cette problématique. Oui. Alors Elisabeth Borne, la ministre du Travail, avait longtemps dit qu'il fallait appliquer le name and shame à un moment donné, et donc donner le nom des entreprises qui étaient vraiment en dehors des clous et les sanctionner. Ça va être fait pour la première fois cette année avec une liste qui a été publiée. La société d'édition de logiciels SAS, Schema Business School, Photobox, Paris Store, GM Consultant, de Mathieu Barre, WKDA, CAFTI, l'UES Agencia, EDIS, CSP Paris Fashion Group, Autocable, GVA by Macar Lyon et l'UES Paris Saint-Germain Football. J'ai donné tous les noms, c'est le name and shame comme on dit. Est-ce que c'est bien d'avoir fait ça? Est-ce qu'il faut citer les entreprises qui ne sont pas dans les clous? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on va trop loin? En citant les entreprises et par ailleurs en publiant l'index, ça permet aux salariés et ça permet aux candidats d'avoir cette visibilité parce que c'est un sujet de préoccupation pour nos salariés et nos candidats. Ouais. Vous n'êtes pas contre en fait. Et en termes de marque employeur, c'est quelque chose qui est importante pour le candidat. Donc, alors, contre ou pas contre, je pense que c'est pas la question. L'important, c'est d'être en progression et de montrer qu'on fait des efforts. Donc, ces entreprises, il y en a 16 en effet. Elles risquent aujourd'hui, puisque c'est 4 ans pendant lesquels elles ont eu un index inférieur à 75. Et où elles n'ont fait aucun effort, parce qu'on les sanctionne que si... Alors, aujourd'hui, elles ne sont pas sanctionnées. Bon. Aujourd'hui, elles sont citées. Je ne suis pas sûre qu'elle n'ait pas fait aucun effort, franchement, sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, elles risquent, en effet, elles sont passibles de sanctions qui sont importantes. Ça peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ah oui, c'est énorme. Si on prouve que l'entreprise n'a rien fait. Les 2 points noirs, c'est retour de congé maternité et parité dans les 10 plus hautes rémunérations. Vous nous disiez tout à l'heure que les DRH travaillent concrètement sur le terrain. De quelle manière on peut améliorer ça? Oui. Alors, ce sont les 2 indicateurs les plus bas, mais qui ont eux aussi augmenté d'1 point.
Voilà, donc il y a quand même une petite évolution. Et sur le terrain, nous, communauté RH, c'est donc une de nos préoccupations. Et on peut le faire, on peut faire évoluer cet index à travers des plans de succession qui peuvent être mixtes. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit assez rarement dans les entreprises. Mais ce qui se fait de plus, plus souvent, c'est plutôt de la formation sur les stéréotypes liés au sexe. C'est plutôt de l'information sur les parcours professionnels de femmes qui peuvent donner aussi des idées, donner envie à certaines femmes. C'est de l'accompagnement, de la formation collective ou individuelle. Et aussi, en entreprise, de négocier des accords sur l'équilibre des temps de vie. Et ça, c'est important de pouvoir discuter de ce sujet-là aussi avec les partenaires sociaux, parce que ça concerne toute l'entreprise. Et puis il y a des secteurs aussi où on est très en retard sur la parité homme-femme plus que d'autres. On parlait des ingénieurs tout à l'heure avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. On remarque, nous, dans la French Tech, voilà, il n'y a pas assez de femmes qui portent les projets de French Tech. Oui. Comment on fait pour... Oui, je vous rejoins. Et là, le sujet est plus large, peut-être regardé de façon plus large. Et dès le début de l'école, où on sensibilise sur ce type de métier-là. Ouais. Bien sûr, il y a l'entreprise, mais il y a aussi tout le travail qui doit être fait. Avec les stéréotypes de genre sur les métiers. Exact. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH, d'avoir été ce matin sur ce plateau.